Bonjour à tous et bienvenue dans ce 78e numéro de votre Distill News hebdomadaire envoyé le dimanche 9 octobre 2022 à tous les abonnés. Aussi, si ce n'est pas encore votre cas, écoutez, vous pouvez vous abonner sur distillnews.fr. La version hebdo est totalement gratuite, donc n'hésitez pas. Au menu cette semaine, j'ai intitulé donc cette édition les 50 best infos de la semaine et pour cause, puisqu'il y a à peu près 50 news cette semaine et parmi lesquelles on va parler du rachat de Diplomatico, d'un scotch en NFT, de whisky japonais en fût de cerisier de Sakura, des RTD évidemment, du Arti, un bourbon anglais, des tensions énergétiques pour des distilleries à cognac, du malt très très tourbé à 137,3 ppm, un single malt à 300 000 pounds ou livres sterling, une bouteille en papier, évidemment les 50 best bars. Bref, on va récapituler tout ça et je vous propose qu'on attaque de suite. Et on commence avec les RTD, toujours plus tendance, puisque selon l'IWSR, la catégorie devrait connaître une croissance de plus 24% en volume et plus 11,6 milliards de dollars en valeur au cours des 5 prochaines années, et notamment grâce aux cocktails prêts à boire à base de spiritueux. D'ailleurs, signe que de cette progression, on voit que des producteurs de bières tels que Heineken et Molson Coors, qu'on connaît plus habitués au hard seltzer jusque-là, toutes ces marques, tous ces groupes investissent de plus en plus le marché des cocktails RTD en canette. Et entre autres exemples, on a évidemment Topo Chico Spirited dont on parlait la semaine dernière, on a Dos Equis qui fait des Dos Equis Margarita, ou encore Budweiser qui a racheté la marque Cutwaters Spirits. Pénurie d'eau en Écosse maintenant. En tout cas, c'est sur quoi a alerté lundi dernier le patron de Diageo, Ivan Menezes. Si on ne fait rien de plus, tant côté business que législatif, face au changement climatique en cours. Donc voilà, on a un PDG du plus gros groupe de spiritueux qui a des déclarations clairement sur le développement durable. Côté énergie en Charente, on apprend dans Terre des Vins que la campagne de distillation a débuté, mais avec la situation énergétique actuelle, ce démarrage ne se fait pas sans quelques craintes pour certaines distilleries. Des arbitrages devraient être faits mi-octobre afin de lister notamment les gros consommateurs qui seraient susceptibles de subir des délestages. Donc il y a de la conso évidemment d'énergie pour distiller, et c'est d'autant plus conséquent qu'il y a des grosses distilleries et celles-ci craignent évidemment qu'on leur coupe le jus, ce qui pourrait avoir des conséquences assez dramatiques au-delà même de la production, mais vraiment au-delà de ça. Et d'ailleurs, Terre de Vin, l'article est très intéressant puisqu'en fin d'article, on a quelques chiffres pour se situer un peu ce que ça représente. On compte ainsi, je cite, 1200 bouilleurs de cru et de profession et 2900 alambics au pays de Cognac. Tout ça, ça consomme 560 gigawatts-heure de gaz naturel et de propane par an. Et surtout, les distillateurs professionnels reliés au réseau GRDF transforment 55% de la récolte charentaise. Donc, ils brûlent environ 350 gigawatts par campagne, soit 0,07% de la consommation annuelle française. On passe aux news produits maintenant, avec côté whisky britannique Benriach, donc ça appartient à Brown-Forman, qui se lance sur Block Bar avec un twin set qui comprend 2 de ses plus vieux whiskies jamais sortis, à savoir des 40 ans d'âge. De son côté, Gordon & MacPhail a annoncé le lancement d'une nouvelle collection de whisky rares provenant de distilleries fermées d'Écosse, et les 3 premières sorties de cette Recollection Series sont âgées de 39 à 40 ans et proviennent de des distilleries Saint-Magdalène qui a été fermée en 1983, Glenmore fermée en 1986 et Lochside fermée au début des années 90. De son côté, Bruichladdich a dévoilé la 13e série annuelle d'Octomore, son single malt très fortement tourbé. Et ici, on a donc des 5 ans d'âge dont le maltage va de 129,3 à 137,3 ppm.
Et difficile de faire plus irlandais, je pense. On a Roe & Co qui sort une nouvelle édition limitée qui s'appelle Roe & Co Coffee Stout Cask Finish. Et c'est, pour être plus parlant, c'est un Irish whisky vieilli en fût de bière Guinness. Du côté des Américains ensuite, on a Buffalo Trace qui a annoncé la sortie prochaine de 6 nouvelles expressions de ses whiskies Van Winkle. Donc c'est la 20e année que Buffalo Trace produit, vieillit et met en bouteille ses wheated bourbons très très fameux. Et pour l'occasion, il devrait y avoir davantage de stocks disponibles et le tout à partir de 70$ le 10 ans d'âge. Donc évidemment, tout ça c'est si les revendeurs jouent le jeu. Et en attendant que ça s'enflamme très certainement sur le marché secondaire. On connaît sinon le slogan selon lequel Jack Daniels n'est pas un bourbon, mais finalement ça n'aura jamais été aussi vrai que maintenant, puisque la marque a dévoilé à Cannes récemment son premier American Single Malt Whisky. Donc ce produit sera dispo à partir de 2023 et en exclusivité dans le réseau Global Travel Retail. Sinon, à peine on commence à se familiariser avec les Botanical Rum que voici résurgente une gamme de 2 Botanical Whisky cette fois-ci. Donc voilà, donc on fait maintenant aussi du Botanical Whisky. Perso, c'est la première rêve que je vois dans ce style. Et la particularité par rapport à toute la vague de whisky aromatisé qu'on peut connaître, la désertification comme je l'ai appelé dans d'autres podcasts, eh bien, c'est que là, on est vraiment sur de l'infusion d'aromates et il n'y a aucun sucre ajouté. On continue toujours sur le whisky, mais cette fois côté français. On a Alfred Giraud qui lance Intrigue, la première cuvée de sa collection exclusive d'édition limitée. Au niveau du whisky japonais, ensuite, on a House of Century qui va, elle, commercialiser, et y compris en France, Hibiki Blossom Harmony, une édition limitée de son whisky japonais, donc Hibiki Harmony, fini dans des fûts de bois de cerisier, autrement dit Sakura. Et on a Never Say Die qui a lancé le premier bourbon anglais, entre guillemets, puisqu'il s'agit en effet d'un whisky distillé et mis en fût dans le Kentucky, mais qui a ensuite en fait voyagé pendant 6 semaines, donc un voyage transatlantique durant lequel il a entamé un vieillissement particulier, on va dire, avant d'être vieilli plus longtemps à la White Peak Distillery en Angleterre. Et voilà pour les news whisky, donc on va passer à une petite news liqueur maintenant avec la distillerie Massenet qui lance une nouvelle liqueur de café sous le nom Jebena Buna, réalisée en collaboration avec Vincent Ballot, le meilleur ouvrier de France torréfacteur 2018. Et pour avoir eu la bouteille en main, je trouve ça plutôt réussi. Au rayon d'hiver, ensuite, on a Dugas qui dévoile pour sa part ses premiers calendriers de l'Avent, et plus exactement donc 2 calendriers, l'un dédié au rhum et l'autre dédié au whisky. Ils contiennent chacun 24 samples de 3 centilitres et ils coûtent 143 et 147 € respectivement. Rapidement, côté RTD, enfin, on a Elephant Gin qui a lancé un Negroni prêt à boire, vieilli 6 mois en fût. Et Lipton, donc, qui appartient à PepsiCo, qui devrait lancer en 2023 une version hard, à savoir alcoolisée, de ses Iced Tea. Donc voilà pour ce petit chapitre news produit. Et si vous en voulez plus, sachez qu'en fait, au cours de la semaine là, du 3 au 7 octobre, Distill News Daily, on a relayé plus de 40. Donc si vous en voulez davantage, sachez qu'en étant abonné, vous aurez également accès à un récapitulatif hebdomadaire qui vous résume tout ça en une seule page. Donc voilà, si vous n'avez pas le temps de tout lire au quotidien, vous pouvez les retrouver dans un seul et même post le samedi. Et ça se passe donc sur distillnews.fr. Je vous invite vraiment à lancer la période d'essai gratuite. Petit shootout partenaire maintenant avec Spirit Beauties en fait, qui a le plaisir de vous inviter à participer au premier concours du international de cocktails organisé par Amazzoni, le premier gin artisanal du Brésil. Et le gagnant ira au Brésil pour participer à la finale mondiale en janvier 2023. Donc vous pouvez vous inscrire jusqu'à la fin du mois d'octobre. J'ai mis le lien avec le règlement dans la newsletter, également sur le site. Et on remercie Amazzoni et Spirit Beauties d'être partenaires de cette édition de la newsletter.
On passe aux news business maintenant avec côté acquisition Brown-Forman qui a annoncé ce jeudi le rachat par le groupe du portefeuille de la marque de rhum Diplomatico, mais aussi d'une unité de production au Panama. Donc Diplomatico s'est vendu pour situer dans plus de 100 pays et notamment la France qui est l'un de ses plus gros marchés avec l'Allemagne et les États-Unis. Donc voilà la grosse info business de la semaine, je pense. Plus niche ensuite, on a le fournisseur d'emballage Berlin Packaging qui a lui réalisé sa 8e acquisition cette année avec le rachat de Disco Glass qui est un fournisseur de verre réputé dans les spiritueux et particulièrement à cognac puisqu'on a les bouteilles de Node ou de Citadel notamment qui sont faites chez eux. Et une petite rumeur sinon avec Bacardi qui serait sur le point de mettre la main sur Tilling Whisky, l'Irish quoi. Et le groupe, juste pour situer également, détient actuellement 40% de participation dans la marque d'Irish Whisky. Côté résultat, on a William Grant & Son qui a annoncé une hausse de 12% de son chiffre d'affaires qui atteint 1,41 milliard de livres sterling pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Et pour compléter, le groupe a également affiché une hausse de plus 3% de son bénéfice à 248 millions de livres après impôt par rapport à l'année précédente. La levée de fonds de la semaine, sinon, c'est Aesop qui lève 1,6 million d'euros dans le but de s'étendre en Europe, de partir à l'export et de renouveler son packaging. On retourne aux US maintenant avec Aviation Gin qui est désormais le gin officiel de la NFL, donc la Ligue de football américain. Et comme toujours dans ces annonces chez Aviation, ça se fait avec humour, avec un petit clip. Donc pareil, je vous invite à checker ça dans le lien en description. Vous le trouvez dans la newsletter. Au niveau des enchères, sinon, on a celle du 81 ans d'âge de The Macallan, The Rich, qui a finalement atteint les 300 000 livres, donc au-dessus de l'estimation qui avait été donnée précédemment. Et on passe côté prod maintenant avec quelques news dans ce domaine, avec déjà la maison d'Armagnac Château de l'Aubade, qui s'est lancé un nouveau défi, puisqu'elle va se lancer dans le whisky, et plus exactement, elle s'est lancée l'an dernier. Donc le projet s'appelle Milloc, et mettra à l'honneur la culture du maïs local. Première distillation, c'était en juillet 2021 et tout ça devrait se concrétiser avec les premiers embouteillages en 2025, donc à suivre. En Bretagne, sinon, on a Varennes qui ouvre son chai numéro 4 et il s'agit d'un chai un peu particulier puisqu'il est virtuel. C'est un chai pour les membres de son Armorique Whisky Club, un espace gratuit qui propose en fait à ses adhérents d'accéder à des embouteillages exclusifs, des visites privilégiées de la distillerie, des avant-premières, etc. En vidéo ensuite, je suis tombé sur l'agence Séquence qui a réalisé une petite vidéo en fait de présentation de la distillerie des Moisans. Et elle a une petite particularité parce qu'en fait c'est une vidéo YouTube mais qui est à 360 degrés. Donc vous pouvez, pendant que la vidéo déroule, vous pouvez naviguer dedans et regarder un peu comment ça se passe à la distillerie, découvrir un peu de manière plus immersive ses 12 alambics, son chai, etc. Bref, quelque chose d'assez sympa que j'avais pas vu ailleurs et que j'avais déjà vu mais pas sur des distilleries. Et voilà, c'est à tester. Je vous recommande pareil le lien en description. Et toujours sur une petite note spiritourisme, on a le site On The Sauce Again qui a publié un petit reportage à la Loch Lomond Distillery qui est d'autant plus intéressant que cette distillerie n'est pas ouverte au public. C'est illustré de pas mal de photos dans lesquelles on peut du coup mieux découvrir ses installations, ses alambics, ses fermenteurs, son chai et surtout une tonnellerie en fait. Ils ont une tonnellerie sur site où on apprend que quelques 20 000 fûts sont réparés et retoastés chaque année. Quelques infos packaging maintenant. Rosé Cuervo, tout d'abord, qui se prépare pour Halloween avec des éditions limitées Day of the Dead de ses tequila Especial Silver et Especial Reposado. Côté français, le bartelleur a signé une collaboration avec l'artiste Ichi, donc des collages, pour accompagner ses recettes d'étuis colorés. Et petite parenthèse au passage, la marque devrait par ailleurs bientôt être disponible en GTR et dévoiler de nouvelles recettes.
Pour sa part, Absolute Vodka, elle dévoilait son édition limitée de fin d'année avec un design au motif tissé, pas mal du tout aussi. Et dans un tout autre style, on a Silent Pool qui, après son Greenman Woodland Gin en 2021, on en avait parlé dans Distill News, lance cette fois non pas un gin mais une vodka sous le nom Greenman Woodland Vodka qui, à l'instar de sa prédécesseur, est elle aussi emballée dans une bouteille en carton recyclable. On passe au volet bar maintenant avec la grosse actu bar de la semaine. C'était évidemment les 50 Best Bars 2022 qui rendaient leur verdict. L'annonce, c'était mardi dernier. Et c'est donc le bar espagnol et barcelonais, plus précisément, le Paradiso, qui a été nommé meilleur bar du monde dans ce classement. Et fait notable, en fait, c'est que c'est la première fois que la place est occupée par un bar qui ne soit ni londonien ni new-yorkais. Et côté français, c'est pas mal puisqu'on a le Little Red Door qui se place en 5e position. Mais en revanche, en fait, c'est le seul français. Donc il n'y a rien jusqu'à la 14e place après, comme évoqué la semaine dernière pour le coup. Donc voilà, peut-être une déception là-dessus, surtout qu'on voit que Barcelone a placé, je crois, 3 ou 4 bars dans ce top. On a également la ville de Rome. Dommage pour la France, mais très belle performance du Little Red Door tout de même, soulignons-le. D'un point de vue un peu plus drama, on va dire, dans le bar, on a, en fait, une fois la fête passée, on apprend que le Touchmux, qui a été pour le coup placé 7e à cette cérémonie, et son équipe se split, quoi. Et en fait, il y a 6 membres sur 7 de l'équipe du bar qui a annoncé son départ suite en fait à celui du cofondateur Mo Aljaf, qui apparemment, en raison de divergences de vision entre associés. Donc Drinks International qui a publié ça 2 jours après la cérémonie avec une petite photo d'illustration où on voit toute l'équipe qui tire la gueule. Donc voilà, je ne sais pas, je ne connais pas tous les détails, mais voilà, ça a l'air un petit peu de se finir de manière un peu amère. Et pour revenir sinon à la partie organisationnelle et tout ce qui est fonctionnement de ces World 50 Best Bars, si le sujet vous intéresse, il y a le podcast Drinks at Work qui a accueilli justement Mark Sansom il y a quelques semaines de cela, donc qui est Content Director des 50 Best et qui en a discuté du coup dans ce podcast. Donc voilà, pareil, vous aurez le lien en description si vous voulez creuser le sujet. Côté com maintenant, Johnny Walker s'est associé à l'acteur Jonathan Majors de la série Lovecraft Country notamment pour une campagne vidéo mettant en avant son Black Label. Donc il y a 3 petits clips et pareil, je vous mets ça en description. Côté podcast, le Singlecast a fait son retour pour une nouvelle saison avec un épisode dédié au récent Whisky Live 2022 et évidemment tout ça sous un angle rhum, bien entendu. Et de même, le nouvel épisode du Bottlefield Show est en ligne avec comme chaque début de mois désormais un petit round-up et échange autour de quelques actualités notables du mois précédent. Donc voilà, donc tout ça avec Ludovic comme d'habitude et je vous invite vraiment à aller checker ça, à nous dire ce que vous en pensez. Voilà, donc rendez-vous maintenant, et toujours hebdomadaire bien sûr, mais avec ce petit round-up d'actu maintenant qu'on fait tous les débuts de mois. Voilà. Enfin, pour conclure, je rappelle que je publie pas mal de communiqués de presse sur le site désormais. Donc voilà, vous pouvez aller regarder ça également sur le site. Il y a notamment cette semaine, il y a eu un communiqué sur la distillerie néo-zélandaise Cape Grace qui dévoile ses premiers single malt. On a Blas, la référence en matière de verre de dégustation. On a un communiqué de presse sur la licoristerie de Provence. Ou encore un autre sur le Liquid Passion, le salon là qui arrive la semaine prochaine maintenant, ou encore l'Armagnac en mode street food. Et sur ce, c'est tout pour cette semaine. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces news vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire s'il y a des thématiques que vous préférez. N'hésitez pas à me dire également si j'ai raté quoi que ce soit. Alors évidemment, cette hebdo n'a pas vocation à être exhaustive. Si vous voulez, je vous rappelle plus d'infos.
vous avez accès à Distill News Daily. N'hésitez pas à tester le service, c'est totalement gratuit pendant un mois ou 15 jours selon le lien que vous utilisez. En tout cas, moi, dans la newsletter, évidemment, je partage la remise d'un mois. Donc voilà, vous pouvez tester, vous aurez plus d'actu toujours. Et pour le reste, écoutez, je vous invite évidemment à repartager ce podcast autour de vous, si vous l'avez trouvé intéressant. Et voilà, sur ce, je vous dis évidemment à dimanche prochain pour la version hebdo de la newsletter. Dans la foulée, il y aura évidemment cette version podcast audio et vidéo. D'ailleurs, je rappelle, la vidéo est maintenant également dispo sur Spotify. Et si vous êtes déjà abonné à la Daily, je vous dis à demain. Voilà, portez-vous bien. Ciao!